Bonjour et bonsoir, mes amis, mes fans. Je suis un jeune positif qui pense positif et chaque jour, euh, je suis là pour vous conseiller, pour porter des conseils très importants sur votre vie, dans la vie. J'ai vu sur les réseaux sociaux, chaque jour, il y a des gens qui ont peur, chaque jour, des gens qui ont peur de ne pas échouer, peur d'échec, peur de ne pas réussir. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis venu avec un sujet qui a pour titre la peur de perdre et l'avenir incertain. La plupart d'entre nous vivent avec la peur constante que l'élément qui répond actuellement à nos besoins disparaisse un jour. Parfois dans la vie, on a peur que la personne qui nous aime cesse un jour de nous aimer. On a peur que le travail qui nous nourrit cesse un jour de nous nourrir. On a peur aussi que les relations qui nous soutiennent cessent un jour de nous soutenir. Ainsi, pour contrôler les choses, nous nous accrochons à ces personnes et ces objets qui répondent à nos besoins. Nous essayons de nous faire aimer. Nous essayons de faire en sorte que le travail ait besoin de nous. Nous saisissons les personnes et les choses qui nous font sentir importants, puis nous y tenons. Ça, ce n'est pas du tout une bonne chose. Cela nous rend alors esclaves de ces personnes ou encore de ces objets-là. Un simple secousse peut provoquer un glissement de terrain dans votre vie. Lorsque notre seul moyen de nous sentir appréciés est notre argent, alors nous deviendrons esclaves de notre argent. Lorsque notre seul moyen de nous sentir aimés est notre apparence, alors nous deviendrons esclaves de notre apparence. Lorsque notre seul moyen de nous sentir acceptés est notre travail, alors nous deviendrons esclaves de notre travail. Si nous estimons que notre partenaire est la seule et unique personne sur la planète qui peut nous faire ressentir certaines choses, nous nous accrochons à elle et l'étouffons avec nos demandes d'affection. Nous nous attachons à tel point qu'il suffit d'un simple oubli pour que nous nous retrouvions envahis d'une forte émotion hors de notre contrôle. Certaines personnes se mettent alors à se plaindre de la vie, d'autres vivent avec une blessure au plus profond de leur âme. Beaucoup de choses dans nos vies sont contrôlées par un sentiment de pénurie. Ce sentiment de pénurie nous pousse alors à vivre aux dépens d'une personne ou d'une chose qui finira par nous blesser consciemment. À force de nous accrocher à notre travail, nous risquons de vivre chaque instant sous pression dans le but de ne pas le perdre, causant sans doute sa perte. À force de nous attacher à notre partenaire, toutes nos actions sont susceptibles d'être prises dans le but de lui satisfaire, tout en mettant de côté de la personne que nous sommes. À force de nous accrocher aux personnes que nous aimons, nous sommes à nouveau plus susceptibles de causer leur
départ. Mais en réalité, nous confondons les éléments qui répondent à nos besoins avec les besoins eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin de votre partenaire. euh, vous avez besoin d'être aimé. Vous n'avez pas besoin d'être belle. Vous avez besoin de vous sentir apprécié. Vous n'avez pas besoin de votre job. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Ces besoins peuvent être satisfaits. Ce partenaire que vous aimerez, que vous aimez, peut vous quitter, que ce soit par la mort ou par la trahison, mais il y aura éventuellement un autre. Vous pouvez être licencié de votre travail, mais il y aura éventuellement une autre opportunité. Votre statut ou votre apparence peuvent s'estomper. Mais il y a toujours d'une façon de vous sentir important et apprécié. En supposant qu'on a la volonté, nos besoins peuvent être comblés. Votre confiance en votre capacité de les répondre est donc l'élément qui vous fera sortir d'affaires. Des études montrent que les personnes, par exemple, qui sont paralysées, ne sont pas moins heureuses ou en moins bonne santé mentale que les autres en moyenne. Les jumeaux conjoints refusent presque à l'inhumanité les opérations chirurgicales pour séparer le corps les uns des autres, car cela mettrait fin à la relation particulière qu'ils ont développée les uns avec les autres. On s'inquiète pour un avenir incertain. On essayait de prévenir une douleur que nous ne contrôlons pas. On s'accroche à ces personnes et à ces objets qui répondent à nos besoins. On provoque la douleur que l'on redoutait, puis on remet en question une fois de plus votre identité. Bien que notre fichier est un moyen profond conspiré pour utiliser les ressources qui lui sont fournies afin de répondre à nos besoins, notre environnement et les sentiments que nous éprouvons nous font croire tout le contraire. Récemment, un ami m'a demandé qu'est-ce que je ferais si je me réveillais demain sans argent, sans amis ni famille. Ma réponse était je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferai pour m'en sortir. Je vais pleurer et me plaindre. Je vais m'inquiéter et me battre. Je sais que ce serait difficile et solitaire, mais je m'en sortirai. Oui, c'est ça. Il faut avoir du courage dans la vie pour surmonter tous les obstacles. Par le temps, toute chose finira par disparaître. On retrouve ça même dans la Bible. Tous ces sentiments s'estomperont. Toutes ces personnes et ces objets qui nous font sentir importants disparaîtront. Le bonheur n'empêche pas ces pertes. L'adaptation est donc la clé. Pour finir, ce ne sont pas les personnes et les objets qui répondent aux besoins de ma vie qui me rend heureux. Je me rends heureux. Si tous ces éléments venaient à disparaître, pendant que je pleurais leur perte, je trouverais de nouvelles personnes et de nouveaux objets, de nouvelles activités et de nouvelles passions.
je me construirai une nouvelle identité et je vivrai. La question maintenant est pour vous, mes amis. Et vous? Maintenant, vous devez choisir les choses qui vous rendent heureuse dans la vie. Il faut toujours des moyens pour sortir, il faut toujours d'autres moyens pour réussir, il faut toujours avoir des personnes, des amis, d'accord? Maman, papi, ta femme ou un ami ou un objet quelconque disparaît un jour dans votre vie. Alors, restez positif et toujours travailler positif. Et comme ça, vous devrez être heureux dans votre vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous satisfait, si vous aimez, n'oubliez pas de laisser un commentaire et aimer. Et n'oublie pas d'abonner avec ma chaîne. Si c'est déjà fait, merci et merci. Restez toujours connectés pour être toujours à l'heure, pour être toujours présent pour les nouvelles vidéos. Des choses, et j'ai encore des choses très importantes pour vous, des conseils sur vie sentimentale, sociale, tout ça, et des choses très importantes. Alors mes amis, merci pour votre support, merci encore.